Bonjour à tous. Je vous fais cette vidéo rapide pour vous dire, pour vous présenter mes excuses parce que je me suis trompé dans la vidéo qui parle du vol des vaches sur les panies et qui en fait cache une éclipse. Donc j'ai fait deux erreurs. Je vous explique et puis vous en penserez ce que vous voudrez. La première, c'est que c'est un hymne qui s'adresse à Brihaspati. Brihaspati, ça veut dire le maître de la vastitude. Je pensais que c'était un autre nom d'Indra. En fait, c'est pas un nom, c'est pas Indra, c'est quelqu'un d'autre. Hein, c'est un autre dieu. Je vous rappelle brièvement de quoi il s'agit. Le vol des vaches, donc il y a pas loin de 6000 ans environ, les panies qui étaient panies, ça veut dire avare, cupide, avide, radin, gripsou, oui, tous ces gens-là que malheureusement qui peuplent notre terre en ce moment. Donc ces panies là ont volé des vaches et les ont cachées dans une caverne dans la montagne. Brihaspati qui passe par là entend les vaches beugler à travers la paroi de la montagne, il casse la caverne et libère les vaches. Bon, jusque-là, difficile à comprendre. Mais en traduisant le mandala, l'hymne 68 du 10e mandala, j'ai compris que ça cachait une éclipse. Alors, est-ce que c'est la même que celle qu'il y a dans le 540, je crois? Là, je suis pas sûr qu'il s'agisse de la même ou pas de la même. Mais en tout cas, celle-là, c'en est une. Donc, j'avais dit que d'après la date que j'avais trouvée, c'était un bouquin qu'on fait de deux astronomes français, mais c'était en 98 ou en 2000, enfin bon, dans ces eaux-là. Et avec l'informatique de l'époque. Alors, effectivement, il y a bien eu une éclipse. Oui, pas de problème, mais c'était une éclipse partielle. Et une éclipse partielle, en plus vraiment mal située par rapport au Pakistan, si vous voulez. Hein. Parce que c'est là que ça se passe, vraiment mal situé et ça a dû à peine les affecter. Donc pas de quoi faire un mythe. Par contre, je suis parti sur sur l'autre date que certains Indiens affirment, c'est-à-dire 3828 avant Jésus-Christ. BCE, parce qu'on va pas mettre le gars de Nazareth à chaque fois dans l'histoire. Cette date-là, je ne l'ai pas trouvée parce que il y a un problème de calendrier chez les chrétiens. Hein, il y a eu le calendrier a été ajusté 2 ou 3 fois. Et on est passé du calendrier julien au calendrier, je ne sais plus comment ça s'appelle. Bref, donc il y a un décalage dans le temps parce qu'ils avaient fait des erreurs. Hein. Ils avaient, quand ils comptaient l'année en 365 jours, pardon, point, sans virgule derrière. Or, il y a les virgules derrière et si on laisse s'accumuler, eh ben, au bout d'un moment, ça finit par faire des mois. Donc, ils ont décalé de plusieurs mois et donc la date que j'ai trouvée, donc, c'est le 19 février 3929 avant, hein, donc BCE.
Et ça correspond donc en partie avec l'année 3928, puisque là j'ai regardé en 3928, il y a pas d'éclipse totale dans le secteur. Donc c'est la même, hein, les deux façons de calculer sont les mêmes. Quelle est la bonne date, je ne sais pas, c'est soit l'un soit l'autre, c'est pas bien grave, c'est juste à côté de moins 4000, donc ça change pas grand chose. Alors, je vous mets le lien dans la description. Allez voir vous-même. Vous allez voir l'éclipse qui remonte tout le long du Pakistan. Et le maximum de l'éclipse, c'est quand ça se passe au-dessus du Ladakh. Le Ladakh qui se trouve quand même assez haut dans les montagnes. Donc à Harappa, ça devait être la nuit noire aussi. Hein. Voilà. Donc c'était pas Indra mais Brihaspati. Bon, erreur, mea culpa. Et l'autre, c'était donc pas 3784 qui était une éclipse partielle, mais là 3929 ou 3928, 3928 ou 3929, bon. Ça n'a pas grande importance, mais je retiens celle-là, moi. Donc, dans le lien que je vous mets, vous pouvez aller voir vous pouvez vous faire votre idée vous-même. C'est un vrai plaisir, hein, un vrai plaisir. Voilà, je vous remercie, je vous salue tous. J'ai beaucoup de boulot en ce moment là parce que je suis en train de préparer le bouquin qui va expliquer la civilisation, ce qui va être un sacré travail encore. Et donc là, j'ai pas trop le temps de faire des trucs longs. Ouais, et puis comme je suis bavard, je peux plus m'arrêter après. Allez, Kenavo dans nous, au revoir à tous et à la prochaine.